football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to la zone. Vous voyez, tout le monde est en pleine forme, que ce soit Bobo ou Jo. Tout va bien? Alors ouais. Waouh, le mec s'entretient, la vache. Ouais, écoute, ça pompe et ça pousse à la faune. On va un peu à la salle. Ah ouais. On va un peu à la salle parce qu'il y a des gens qui sont charismatiques autour de cette table. Moi, je mise tout sur mes muscles. Alors vas-y, soulève la table pour voir. Non, parce que j'ai pas envie que Joe il laisse la caution là sur le. Vous avez fait une clé de bras la dernière. Ah oui, c'est à toi qu'il avait fait la prise de judo. Il a essayé de me la faire. Non, je l'ai fait. Et la clé de bras, tu l'avais fait à. Je sais plus qui c'était. À Tom, Ah, de oui, Today's Football. Ah oui, il se réveille à l'instant de cette clé de bras justement, c'était il y a 2 mois. Donc voilà, non, rituel habituel quand même pour toutes celles et ceux qui nous regardent et pour tous nos abonnés, hein, plus de 146 000 aujourd'hui. Merci beaucoup, voilà, on vit un rêve éveillé, on peut le dire, on approche des 150 000 abonnés. Et Moi, puis, je ne dors plus depuis. C'est Comme vrai. ça, je continue pour vivre un rêve mais il éveillé. y en a tout un le temps. vraiment qui ne dort plus depuis. Il est là-bas. Ça se voit pas du tout aux poches qu'il a sous les yeux. D'ailleurs, salut. Bonsoir à Jo. tous. Bonsoir, comment ça à va? toutes surtout. va Ça va super. Super, écoute, je te cache pas que j'ai regardé beaucoup de matchs récemment. Surtout cette nuit. Non, mais une vingtaine de matchs en une semaine. Donc, C'est tout. je suis un peu fatigué. Ça ne se voit pas du tout, tu rayonnes. Évidemment. Toujours aussi beau, regarde. Pas d'invité aujourd'hui, que les zonards habituels. Émission un petit peu particulière, voilà, pour être totalement transparent. On est vendredi. Aujourd'hui a eu lieu le tirage au sort de toutes les compétitions européennes, Ligue des Champions, Ligue Europa et Europa Conference League. Du coup, on fait ça en famille, entre copains, pour débriefer un petit peu de tout ça. On ouvre l'émission, messieurs. Allez, vamos. C'est parti. Let's go! On le disait, la phase retour de toutes les Coupes d'Europe a eu lieu cette semaine, que ce soit en Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Le tirage au sort, je le rappelle, a eu lieu aujourd'hui, vendredi 15 mars. Donc vous le savez, on tourne dans la foulée. Voilà, on va entamer par la Ligue des Champions avec le tirage au sort que vous découvrez ou redécouvrez. Arsenal, Bayern Munich, Atlético, Dortmund, Real Madrid, Manchester City, PSG, Barça. Laquelle est la plus alléchante d'ailleurs, selon vous? Il y a quand même de jolis morceaux. Allez, Bobo, pour toi. Ouais. Real City. Ok, la plus alléchante. Moi, j'ai ma petite idée pour Jo. Moi, elle me hype bien, Real City. Ah ouais? Non, moi j'aime Arsenal, je suis content de les revoir. Donc je dirais Arsenal-Bayern, parce que le Real City, bon, j'en peux plus de voir les deux équipes depuis des années. Ouais, mais quand même un petit peu PSG, Barça. Ouais, forcément. Je Là, pense. c'est le cœur qui parle. Alors justement, venons-en tout de suite au fait. Et au quart du final du Paris Saint-Germain contre donc le FC Barcelone. 2 équipes qui retrouvent les quarts de finale, qui n'avaient plus connu le Paris depuis 2 ans. Et puis le FC Barcelone depuis 3 ans. On recontextualise. Le Barça est 3e de Liga, 8 points du leader madrilène. Donc... toujours dans la course pour être champion en Espagne, mais quand même assez loin quand on voit la forme et la dynamique du Real Madrid. Comment vous sentez cette double confrontation? On rappelle, le match aller aura lieu au Parc des Princes. Ce sera soit le 9, soit le 10 avril. Jo, je te sens chaud, motivé. Ouais. Comment tu la sens cette affiche? Je me souviens, la dernière fois qu'on a tourné, on était donc juste après la qualification pour le quart de finale du Paris Saint-Germain. Tu as dit « j'aimerais bien ». Dans le meilleur des cas, tomber sur le vainqueur du FC Barcelone face à Naples. Bah voilà, les dieux du foot t'ont écouté. Exactement. C'est un match-up qui me plaît beaucoup parce que je trouve que Paris, s'il joue intelligemment et sans panique, donc potentiellement sans Marquinhos, peut avoir... Il aura tenu donc 4 minutes et 24 secondes pour tirer sur Les gens Marquinhos. n'ont pas compris en fait que si Paris n'a pas tremblé au match retour à la Sociedad, c'est parce qu'il n'était pas là en fait. Et malheureusement, je pense qu'il sera de retour très rapidement. Tu préfères qui du coup? Je préfère qui? À la place de N'importe Marquinhos. qui de droitier en défense centrale. Mais tu préfères Danilo à Il y en a- Marquinhos. ouais. Je préfère 1 milliard de fois Danilo à Marquinhos. Ah bah tu mettrais qui alors du coup en défense centrale toi, au Paris Saint-Germain? J'aimerais bien que Skriniar revienne pour l'expérience, parce que quand Ok. même c'est un rock et que voilà, je pense que on aura plus. En fait, moi ce qui me dérange dans ce tirage-là et dans le tirage intégral, c'est que Paris reçoit au match aller dans les 2 cas. Et on sait historiquement que c'est très dangereux pour le Paris Saint-Germain de se déplacer au match retour, malgré... En 8e de finale, ça s'est bien passé. Et, Après, United, c'était le match Bah ouais. retour au parc. Hein.
2019. Écoutez, Non, mais toi, tu as le, Les stats- moi, j'ai les stats- moi, j'ai les stats- souvenir du dernier PSG-Barcelone quand Paris gagne exemple. 4-0 et perd 6-1 au C'est retour. pas le dernier. Oui, pardon. Ouais, Par exemple, quand il y a les 4-0 au match matchs, aller au Parc des Princes, C'est il le y a 6-1 dernier, au- c'est Le Real aussi. c'est 4-1 au Camp Nou, justement. Ouais. J'ai le Real aussi à l'extérieur, où Ouais. Ah oui. ils en prennent 3 en Avec la boulette de en Donnarumma 12 secondes. et de J'ai- Marquinhos. Voilà, j'ai plein de... Voilà, de toute façon, vous ne m'aurez pas. Donc, on en a parlé avec Boris. Je n'y crois pas Ça du tout. s'appelle Voilà. ça s'appelle un contre-œil. Alors, bon, il y a plein de choses là qu'on est en train d'évoquer. Moi, j'allais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que c'est le meilleur tirage? Quand on voit le PSG qui évite le Real, qui évite City, qui évite Arsenal, qui évite le Bayern Munich. En tout cas, c'est pas le pire. Moi, je suis hypé, mais je disais à Joe, c'est pour ça que je dis il fait un contre-œil, parce que je disais avant l'émission, putain, c'est con là, tu vois, il y a ce truc où tous les ans, je me dis non, mais de toute façon, maintenant, j'y crois sera plus, pas c'est cette année, terminé. Cette année, l'année, elle a commencé, on a dit on veut pas de la Ligue des Champions, on va pas pour la gagner, on reconstruit le truc. En Et tout là- cas, c'était ton credo hein, tout au long de cette saison. Et là, c'est horrible parce que je me fais attraper. Je me fais attraper à y Tu t'es croire. fait quand même tout seul, en disant... Mais évidemment. Di Matteo, Mais ouais, mais parce que en fait, le truc, c'est que j'ai envie d'y croire, mais j'ai envie d'y croire, mais même si au fond de moi, la raison, elle me fait me dire. T'as pas envie d'être déçu. J'ai pas envie d'être encore et déçu. encore. Mais là, tu vois, alors je recommence, j'apprends pas de mes erreurs, Mais je recommence à espérer. Et ça, c'est horrible parce que c'est toujours la déconvenue, elle arrive toujours pas. Donc je vais me dire, vas-y, on va se faire sortir en Voilà, quart. en mode faut que je contre-œil. compte- Ouais, moi, je suis dans le contre-œil. On est d'accord. Alors, Je suis dans le contre-œil. Tu veux qu'on t'explique pour les autres habitants de ce pays ce que c'est que le contre? Allez, vas-y. Ah ouais. Comme on sait qu'on va se faire attraper, parce qu'on se fait attraper depuis des années, du coup maintenant on dit l'inverse de ce qui va se passer pour pas se porter l'œil. Voilà, un contre-œil. On contrôle quoi. D'accord, ok. Contrôlez si Grosso vous voulez. modo, Mais alors, non, le sur, tirage, sur le papier. pour Ouais. le tirage, on évite évidemment les 4 meilleures équipes européennes actuellement, qui sont de l'autre côté, dans l'autre moitié de tableau, qui sont le Real, City, Arsenal, Bayern. le Bayern. Ouais. Tu joues, je pense, vraiment des équipes qui sont à la portée du PSG. Je pense que c'est un des pires Barça depuis 30 ans. Oui, donc on est d'accord sur Voilà. le papier. Paris est nettement supérieur au Je sais FC pas, Barcelone. je sais pas si Honnêtement, c'est- non, le mot il est non, fort, je mais sais par pas si contre, c'est- je pense que c'est une équipe qui est faite pour nous quand tu regardes les autres équipes des quarts de finale. Moi, j'avais très peur de jouer une équipe anglaise sur l'intensité qu'ils allaient pouvoir mettre quand tu regardes. Enfin, j'ai toujours le souvenir du match contre Newcastle là-bas où on s'est fait boire, mais surtout dans l'intensité, enfin, tu vois, dans la manière d'aborder le match et puis de supporter ce truc où ça court pendant Ça fait du 90 bien. minutes. Ça a fait beaucoup de bien, en fait. Ça nous a fait du bien, mais je suis pas. Tu vois, quand je vois la petite tempête que tu prends pendant 10 minutes contre Nice au parc, tu vois, Ouais. après, quand tu prends le but, tu recules, tu sais plus trop quoi faire. Moi, j'avais peur quand je jouais une équipe anglaise, ça soit comme ça pendant 90 minutes sur les 2 matchs et qu'on s'en sorte pas. Donc, quelque part, je suis un peu plus rassuré de jouer. Une équipe qui met pas la tempête. Exactement, qui va pas être dans un truc de toujours aller de l'avant, de jouer les coups à fond. Et puis qu'il y a pas mal de blessés aussi Pas en mal ce de moment. Alors, blessés. faudra Blessé, voir. avec beaucoup une de blessés. défense quand même relativement expérimentale, moyenne. quand même, Ouais, hein. relativement moyenne. Voilà, après on ne sait pas si Pedri sera de retour, si De Jong sera de retour, Gavi c'est mort je crois. Ouais. Ils n'ont pas toutes leurs forces, enfin de toute façon ils sont 3e de Liga, ils sont passés à l'arrache en phase de poule je crois. Ouais. Là, c'était un peu, ça a été accroché Même là, aussi. c'était un Tu peu- vois. Ouais, bien C'est sûr, pas non ouais. plus, même Ils s'ils font gagnent- 30 très grosses minutes où ils mènent rapidement Ouais, c'est 2-0 et au 2-1 ils commencent un petit peu à trembler. C'est Ter Stegen Ouais. justement qui les sort un petit peu de la Exactement. panade. Ouais. Mais bon alors vous Alors, on a parlez. potentiellement, on a Ouais. pas dit, on a potentiellement un tirage intégral 100% espagnol. Ouais. Sociedad, Tu peux aller jusqu'à la Barça, finale. Atlético et pourquoi pas le Real. tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc Ça Alors- va finir de faire détester le PSG en Espagne, ça c'est bien. Vous parlez de contre-œil, mais quand même, il faut dire les termes, même si on n'est pas dans l'Ostermos, mais on a un petit peu l'impression que c'est écrit pour le Paris Saint-Germain. Un petit peu. Vas-y, toi, tu veux. Non, j'y viens doucement, mais sûrement. Je m'en Déjà, vais. non, Je m'en vais. alors vraiment. mais non, À tous les non, gens qui regardaient cette Vous nous mettez vidéo, la pression, n'écoutez là. pas ce qu'il va dire. parce mais que non, mais Faut pas ça l'écouter. sert à rien. s'il vous plaît, écoutez-moi et après vous Ok. vous donnez Tu votre parles de avis. la Mbappé Legacy, c'est ça que tu veux dire? Non, mais Il va- de tout, on a un peu Il est pris, ça l'impression y est, que il est pris dans le storytelling du club. Ça y est. Il y a une phase Ah, de il est poule foutu. qui se joue jusqu'à la dernière journée sur la pelouse de Dortmund au Signal Iduna Park. C'est Warren Zaïre-Emery, l'héritier, qui offre la qualification dans les 15-20 dernières minutes au Paris Saint-Germain avec le point du match Je nul. le vois arriver, mais Euh, c'est gros sabot. quelques là. mois plus tard, on a un Kylian Mbappé qui
annonce, enfin, il ne l'annonce pas, mais en tout cas, les médias, et que ce soit Nasser El Khelaifi ou Luis Enrique, dans plusieurs médias interposés, dans plusieurs interviews, annoncent qu'il faudra faire ou apprendre à faire sans Kylian Mbappé dans un futur plus ou moins proche. Donc on comprend que Kylian Mbappé va terminer cette saison au Paris Saint-Germain et ne pas signer de prolongation de contrat. Ce serait donc la dernière année de Kylian Mbappé. Il y a un tirage au sort abordable sur le papier pour le PSG. Mais oui, c'est ce que c'est. Oui, voilà. Il y a un tirage au sort qui est, on peut le dire, plus ou moins abordable pour le Paris Saint-Germain. Le PSG termine deuxième de son groupe et affronte le numéro 1 ou le premier d'un groupe le plus abordable sur le papier pour le Paris Saint-Germain avec l'équipe de la Real Sociedad. On se dit, on veut tout le monde sauf... tout le monde. On veut à tout prix soit Dortmund, soit... Mais là, on a très bien compris ce que tu veux faire, hein, mais c'est... Et en plus, en demi-finale, ce serait soit l'Atlético, soit Dortmund. Donc toujours moins fort que Arsenal, Bayern Munich, le Real ou le City. Je vais surtout l'embaucher. Non, je vais surtout l'embaucher pour venir taffer avec moi. Parce que je vois qu'il raconte bien les histoires. C'est nouveau, c'est un nouveau skill là, que tu as développé de storytelling. Donc, écoute, c'est peut-être la parentalité qui fait que voilà. Venir travailler avec moi. Non, mais moi, je veux pas m'inscrire dans cette histoire-là tant que la saison n'est pas terminée. Ça serait une très belle histoire à raconter après coup, mais moi je pense qu'on va s'aborder, il va se passer un truc, tu vois, il va y avoir une bagarre entre Mbappé et je sais pas qui, ils vont se prendre la tête pendant le match, quelqu'un va prendre un rouge, il se passera un truc qui fera que... Un truc de zinzin, la veille du match, une interview de Cavani le jour du match, de fou. Un tel est inculpé de je sais pas quoi, enfin tu vois, des histoires horribles, ça va nous tomber dessus. Pas des latéraux, s'il te plaît. Non, on est un club, ça il y a peut-être une malédiction, on sait pas, mais on est un club qu'à la guigne. On est un club, tu vois, genre, c'est dans notre ADN, les beautiful losers, tu vois. En fait, c'est pas ça. C'est moi, je veux pas. J'ai trop souffert avec ce club pour me projeter à ce point-là. Je vais essayer de lui réexpliquer différemment. T'as vu la haine, tu vois. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Et tu sais que ça va arriver. C'est la chute, le problème. Hein. Tu sais que ça va arriver. 90e minute, si on a 2 buts d'avance, on sera comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est tant qu'on n'a pas remporté la finale de la Ligue des Champions, on sait qu'on va se faire éteindre, en fait. Et malheureusement, c'est comme ça depuis toujours. J'ai l'impression d'être dans un épisode d'Olivier Tom, quand Olivier Hatton dit « Ouais, non, c'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas... » Mais c'est exactement ça. Donc après, oui... Il n'avait pas raison, Olivier Hatton. Oui, bon, en même temps, les matchs duraient plus de 90 minutes. Mais après, si tu veux qu'on aille dans ton sens, oui, c'est un bon tirage. Parce que, voilà, tu joues pas les 4 mastodontes. Oui, tu les joues pas avant la finale, donc tu en as déjà 3 potentiellement éliminés, vu que c'est un tournoi. Voilà, il faut quand même ramener les bases, c'est un tournoi. Les têtes de série, entre guillemets, sont de l'autre côté, donc c'est déjà top. L'autoroute est censée être ouverte pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que... Attention quand même, peut-être à une potentielle demi-finale contre l'Atlético. Mais bien sûr. On la sous-estime peut-être un peu. Mais qui les sous-estime ? C'est toi qui les sous-estime depuis tout à l'heure. Non, mais vous ne l'avez pas évoqué, c'est pour ça. On est une équipe qui n'est pas... Moi, je ne sais même pas si on va passer l'écart, mec. De quoi tu me demandes les demi-finales ? Moi, je ne me porterais pas l'œil de parler de la demi-finale, déjà qu'on n'a pas joué les quarts de finale. Il y a le tirage d'écart, c'est un sujet, le tirage d'écart. Et le tirage intégral est un autre sujet. Après, oui, si tu regardes sur le papier... Maintenant, on fait que l'engueuler toutes les émissions. Je suis venu avec les protèges tibiales et gilet pare-balles, donc tant mieux. Oui, le Barça, c'est mieux que le City, oui. Ok, donc tirage a priori favorable, c'est bon. On arrête sur la Ligue des Champions, sur le Paris Saint-Germain. Non, mais sur le PSG, je pense que... On est d'accord sur le fait, moi, encore une fois, si je suis complètement honnête dans mon propos, oui, le tirage, il est plus facile, enfin, il est plus facile en théorie. Oui, l'histoire, elle peut être belle, avec tout ce que tu as cité avant. Oui, la demi, ça peut être plus tranquille que si on était dans l'autre partie du tableau. Oui, c'est l'histoire Mbappé qui va éteindre le Barça, etc. Et il rejoue le Real en finale et il marque un doublé ou un tri. Oui, si tu veux, on peut raconter des histoires comme ça. Mais j'arrive plus à me projeter avec ce club parce que je l'aime un peu trop. Et on parle même pas de l'équipe, tu vois. Ouais, c'est un truc un peu plus passionnel. Ni des joueurs, on parle du club. Je pense que c'est un truc, tu vois, quand souvent on parle de... On dit le PSG, tu vois, pour devenir une institution, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que tant qu'il ne l'a pas gagné, il reste dans ce statut d'outsider qui te plombe quand même quand tu es en Ligue des Champions. Et que ça, c'est factuel. Tu vois, c'est une donnée factuelle qui rentre en compte dans la manière d'aborder les matchs, l'histoire du club.
On pourra changer tous les joueurs, que tu auras toujours l'histoire de ton club. Il y a un truc qui est tellement subjectif dans ce que tu transmets. Les mecs, ils arrivent au Real, ils jouent mieux. Pourquoi? Mais il y a 14 Ligues des Champions dans leur armoire. Il y a écrit tous les blasts, t'as les photos de Zidane, de Ronaldo. Le maillot, il pèse 10 kilos. Il pèse 10 kilos, mais en même temps, c'est une armure à certains moments. Et pour l'instant, ce qui manque à Paris, c'est justement cette histoire-là. Ça, on peut pas se cacher, tu vois. Donc tant qu'elle n'est pas écrite, tu peux pas l'inventer. Tu vois, c'est ça qui est. Il n'y a rien qui est gagné pour nous tant qu'on n'aura pas un jour accroché notre nom au palmarès. Donc, en tout cas, tu ne nous auras pas comme ça. Tu ne nous auras pas sur le tirage. C'est bon alors, les gars, hein, tu vois. J'ai compris. Carpe diem, rendez-vous le 9 ou 10 avril pour le match aller de ce quart de finale. C'est le 10. C'est le 10, c'est officiel. Ok, donc le 10 avril pour le PSG FC Barcelone au Parc des Princes pour ce match aller de quart de finale. Les Parisiens qui redoublent les quarts 3 ans plus tard. Si on peut revoir un petit peu les autres confrontations, les autres quarts de finale pour avoir votre avis. Messieurs, donc Arsenal, bon ça c'est sur la Ligue Europa. Ouais, la photo d'avant, Mani, PZ, à qui on fait un petit coucou. Voilà, merci. Donc Arsenal, Bayern Munich, Atlético, Dortmund, Real City. Donc déjà, il y aura... J'allais dire un gros, mais deux gros, parce que je sais pas comment vous le sentez, mais j'ai l'impression qu'Arsenal va tirer un petit peu son épingle du jeu contre le Bayern Munich. Comment vous sentez pour les autres rencontres? Bobo, Jo, qui se lance? Bobo, allez. Moi, je suis hypé par Arsenal Munich. Après, j'en ai déjà parlé ici. Arsenal, c'était un club que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent. L'époque des Invincibles, etc. Donc, quelque part, ce renouveau, moi, il me fait kiffer. Je suis très content de les voir à ce niveau-là. Il y avait peut-être un peu de lassitude les dernières années de retrouver toujours les mêmes clubs en quart de finale. Donc là, revoir Arsenal, un nom qu'on aime bien et en même temps qui n'était pas là depuis un moment, moi je suis très content et je pense qu'ils vont faire mal au Bayern. Je pense qu'ils ont les armes pour le faire et que je pense que ça une philosophie là. Moi, je les vois bien. Ça peut être des double confrontations d'anthologie. Ouais, contrairement à l'autre Real City qui, ça va se regarder un peu à mon avis. Un peu emprunté, tu vois. Bon après, tu me diras. Voilà, la double confrontation, elle était pas mal. Mais je trouve ça alléchant pour Real City, tu vois. Genre sur le papier, je trouve ça hyper alléchant. Mais par contre, j'ai un peu peur que dans les faits, ça se regarde un peu sur le terrain. Je suis pas sûr que ça va se tabasser comme un Arsenal. Ils vont attaquer à tout va et le Bayern aussi, tu vois. Et je suis pas mécontent de retrouver Kane face à Arsenal, tu vois, voir aussi ce que ça donne. Tu vois, un ancien des Spurs, là, ça va être pas mal. Ouais. Et toi, mon Jo, alors? Ouais, bah écoute, moi, tout va bien. Okay. J'espère que vous aussi, chez vous allez bien. C'est plus important. Mais on va parler des autres compétitions, mais là, il faut profiter parce qu'on a un mois et demi, je trouve, qui vont être fantastiques. Ouais. C'est rare qu'on ait autant de confrontations, type même en Europa League. Des gros matchs. Là, le tableau de la Ligue des Champions, il est magnifique. Franchement, tu sais déjà que tu vas regarder le match. Il manque que l'Inter, quoi, finalement. Non, mais tu sais que tu vas regarder le match de Paris. Donc ils sont renversés en Conference League, non? Non, mais en France, tout le monde va regarder le match du PSG. Donc l'autre match, on s'en fout. À la limite, c'est la veille ou le lendemain. Là, tu pourras. C'est quoi le 10 là le soir même, ça sera le même côté du tableau. Atlético Dortmund, ouais. C'est le top, tu vois. Tu sais que tu vas pas regarder l'autre match. Putain, par contre, ça veut dire que la veille, tu vas être déchiré entre Arsenal Bayern ou. Double écran, on a qui regarde là, on a qui regarde là. Ouais. Tu évoquais du coup les autres compétitions et on va évoquer la Ligue Europa parce qu'il y a aussi un représentant français. Il y aura un représentant français dans chacune des compétitions européennes, le PSG en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille en Ligue Europa et puis on en parlera aussi dans quelques minutes, le LOSC en Ligue Europa Conférence. Marseille qui tombe sur Benfica. Benfica, on rappelle, qui avait fini 3e du groupe où il y avait l'Inter et la Real Sociedad, donc un reversé de Ligue des Champions. L'Inter, une seconde. Est-ce que tu as des nouvelles du penalty de Lautaro Martinez? Non, mais je crois qu'il a rejoint Thomas Pesquet là. Ok. Ouais. Toi, supporter de l'Inter, je me permettais de te faire un petit bisou. Oui, écoute, voilà, il y a des moments difficiles pour tout le monde. Ça fait partie. De toute façon, on le disait, l'Atlético, c'était peut-être le pire tirage pour l'Inter, des équipes un peu similaires. Un peu dit. Voilà. Écoute, il ne faut pas prendre à la légère cette équipe des Colchoneros et sachez que le Cholismo n'est pas mort. Messieurs, pour reprendre. C'est un truc. C'est Luigi Collange qui disait ça dans un commentaire. Le Cholismo n'est pas mort. Je pensais que c'était un truc que tu faisais à la Jonquera, mais ça n'a rien à voir.
Alors la Jonquera, pour ceux qui nous regardent, c'est un endroit dans le nord de l'Espagne. Où Alexis aime bien aller. Je ne suis jamais allé en Espagne. Beaucoup de Si, une fois, à Madrid. femmes, comment on dit déjà, vous aurez... Très sympa, voilà, tapez la Jonquera. Si vous avez plus de 18 ans, vous ne serez pas déçus. Du coup, Ligue Europa, Marseille face à Benfica. Benfica qui a éliminé le Celtic Glasgow, pas du tout, les Glasgow Rangers assez difficilement. Comment vous sentez cette double confrontation? C'est pareil que PSG pour moi. Ah ouais, tirage facile? Enfin, Non, sur le c'est papier pas facile. facile. Non, c'est pas facile. C'est que c'est peut-être le plus mauvais Benfica depuis 30 ans aussi. C'est tu ça. vois. Bon, après, ils sont pas non plus la ramasse en championnat, parce qu'ils sont deuxièmes. Mais après, ils ont plus que ça à jouer. Connaissant aussi le rapport de Benfica avec les Coupes d'Europe, je les vois pas lâcher. Il y a Di Maria qui régale encore un peu du côté Di de Benfica. Di Maria, Il y a un crack qui vient d'arriver devant, Marcos Leonardo. Grand crack de Football Manager, de tous les joueurs de Football Manager. Que j'embrasse particulièrement. Donc je pense que ça va pas être match facile, et puis il y a surtout une antériorité entre Benfica et Marseille historique. Le vol. Ouais, la main de Vata, ils vont nous en reparler, ceux qui étaient pour les Marseillais qui étaient nés, parce que je crois que c'est 92. J'aurais dit 80. Bah non, pas 93. C'est l'année d'avant. Oui, c'est 92. Ouais. 92, il me semble qu'ils se font sortir en demi par le Benfica. Donc il y a toujours un espèce d'animosité, je sais pas, mais il y a un truc entre les deux clubs. Je vais te poser, Boris. Vas-y. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent que le destin du PSG et le destin de Marseille sont liés un peu, tu vois? Les deux vont gagner la Coupe d'Europe? Non, justement, là, non. Il y en a un qui passe et pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre les jumeaux du bout du monde? Ouais. Genre si Paris se qualifie contre le Barça... Genre comme au loup-garou, quand tu t'es destin mêlé, il y en a un qui meurt, l'autre qui meurt. Est-ce que du coup tu penses faut connaître les règles par cœur du loup-garou. Inversé. Est-ce que tu penses que si Paris passe, Marseille passe pas? Et inversement, si Paris ne passe pas, Marseille passe automatiquement, tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, autant que Marseille passe pas, là. Hein. Désolé de le dire comme ça. Non, je sais pas, non, je crois pas trop à ce truc-là. Quand Paris se prend, genre la remontada par exemple, Marseille le week-end dernier, il gagne genre 5-0, tu vois. Mais après, parce que ça booste les supporters, machin. Je sais pas. Après, il y a quand même l'année où Paris gagne la Coupe des Coupes. Si je dis pas de conneries, tu as 3 clubs français en demi-finale. Ouais. C'était ça, non? Ouais, c'est ça. Donc, j'en sais rien, tu vois, je sais pas si... T'étais pas net, toi, c'est ça? Si, j'avais presque un an. Non, mais si, quand même, on se souvient un peu. Mais là, j'ai plus du tout souvenir des clubs français. À Bordeaux, Paris et... C'était quoi le truc? Ou en quart, peut-être pas en demi, mais c'est Auxerre, non? Je sais pas. Pas quand t'as Auxerre Dortmund. Arrête de me regarder. Pourquoi il me parle tout comme ça? Non, ça doit être Auxerre. Ça doit être Auxerre Dortmund en quart. Mais bref. Et non, moi je pense qu'il n'y a pas de, truc comme ça. Moi je pense que Marseille a de grandes chances de passer, même si ils ont quand même bien tremblé à Villarreal. Mais c'est incroyable parce que vous disiez que le PSG était un club encore. C'est ça, c'est pareil. Un peu rookie dans les compétitions européennes et qui avait pour habitude de se saborder au moment où on y attendait le moins. Hier, lors du match retour contre Villarreal. C'est incroyable quand tu gagnes 4-0 à l'aller, d'autant se faire peur en l'espace de 5-10 minutes. J'ai regardé le match avec des Marseillais et je peux te dire que les 10 dernières minutes, ils n'étaient pas bien. Il n'y avait pas un mot. Mais vraiment. C'était pas bien. Et puis, tu vois, après, même Aubameyang qui fait peut-être pas tous les bons choix dans le match. Donc, ils sont mis un peu en difficulté. Il l'a mis sur le banc. Il a fait la mi-temps. Non, mais après, il y avait peut-être aussi une volonté de faire un peu tourner. Normalement, quand tu gagnes 4-0 à l'aller, on est bien placé pour savoir. Et maintenant, donc, c'est censé te qualifier, mais bon. Capou, c'est devenu Zidane. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs comme ça qui choisissent leur moment. Voilà, tu vois, après, il voulait peut-être briller dans ce match-là aussi, hein, tu vois. Mais il a une belle cote quand même depuis qu'il est là-bas. Une belle carrière. Surtout depuis qu'il est parti d'Angleterre, tu vois. Je pense qu'il a fait que. Et on a évoqué donc potentiellement la route tracée vers la finale du Paris Saint-Germain, évoquons celle de l'Olympique de Marseille, potentiel demi-finale contre l'Atalanta ou Liverpool. Est-ce que vous voulez... Ça devient un peu plus compliqué. Mais... Ouais, donc vous voyez pas Marseille aller mais il y a des gros... au pire au final au mieux. Après le truc c'est que je trouve qu'il y a des grosses équipes qui jouent pas mal cette année, qui jouent mieux que Marseille et qui ont plus de profondeur de banc, plus d'expérience. Que si tu compares les deux comme tu viens de faire, Liverpool est meilleur que le Barça, l'Atlético et Dortmund. Aujourd'hui je parle dans l'absolu. Donc je vois pas déjà Paris passer
Puis, tu vois, même dans le match Roma-Milan, tu vois, les deux, je pense qu'ils sont meilleurs que Marseille pas que sur le papier, tu vois. La Roma qui a éliminé Brighton. Mais après, je les vois passer ce tour-là, en tout cas. Mais je leur souhaite pas de perdre trop d'énergie dans cette compétition parce qu'ils ont besoin en championnat pour vraiment se remonter et être 4 ou 5. Il y a déjà un gros match ce week-end contre le Stade Rennais qui sera indicateur pour la suite de la saison. Et un mot quand même des Lillois. On va évoquer l'Europa Conference League ou la Ligue Europa Conference. D'ailleurs, il y a plusieurs termes, on ne sait pas trop dans quel sens il faut le mettre. Oui, la C3, voilà, anciennement, on pourrait appeler plus vulgairement la C3. Premier quart de finale européen de son histoire pour le LOSC qui affronte Aston Villa. Sur le papier, c'est le 4e de Ligue 1 contre le 4e de Première Ligue. Est-ce que vous y croyez ou pas? Ça fuse comme ça, vous savez. Ouais, j'ai envie d'y croire, mais je t'avoue que... C'est très certainement le plus gros client de cette compétition. Oui, mais après, le Aston Villa, c'est une équipe qui est très irrégulière. Genre, ils sont capables de gagner 4-0 et de perdre 3-0. Ça arrive très souvent dans la saison. Là, jusqu'à présent. Après, si c'est l'Aston Villa au top, je pense que Lille aura beaucoup de mal. S'il tombe sur un Aston Villa qui est justement irrégulier et qui aura du mal à passer, qui passe à côté sur un match, je pense que Lille a une carte à jouer quand même. Surtout que j'ai trouvé que Lille, quand même en Coupe d'Europe cette année, ils avaient toujours été sérieux dans leurs matchs. Mais ils ont affronté que vraiment des équipes de seconde zone. Stuttgart, là, en 8e, c'était l'équipe la plus forte. Il faut aussi se dire qu'il y a une époque où les clubs français ne passaient pas, même en jouant contre Sturm Graz, tu vois. Et que tu pouvais avoir des catastrophes, des accidents sur des équipes où on ne se serait jamais attendu qu'on perde contre un club hongrois ou tu dis non, Rennes va passer et Rennes il tombe contre Speck. Lille est quand même l'équipe française la plus en forme du moment avec devant Brest maintenant je trouve. Et, il y a une bonne dynamique j'ai peur que cette dynamique elle s'arrête à un moment donné parce que physiquement ça va être dur à ce moment-là, tu vois. Parce que Lille aussi a des ambitions en championnat, il y a le podium et même la deuxième place, il y a un gros match. Moi je les vois pas. Écoute, ils ont Zegrova qui est absolument lui il est incroyable, mais qui a fait un petit tour sur le banc pendant 2-3 matchs. Jonathan David qui avait besoin de souffler aussi parce qu'il jouait tous les matchs. Ouais, mais alors Jonathan David en 2024 c'est le mais Jonathan David en 2024 c'est le meilleur buteur toute compétition confondue sur les 5 championnats européens. Et c'est pas pour te déplaire. Parce que je sais que tu as une affection particulière pour Jonathan David. C'est un attaquant très élégant. Ensemble, c'est ça. Non, il aime beaucoup Jonathan David. C'est un attaquant très intelligent, voilà, que c'est vrai que j'aime beaucoup. Attaquant complet par excellence. Tu as interviewé Bien sûr. Sympa. Très sympa, très lucide sur ses points forts, ses points faibles. Lui, il a dit qu'il se considérait comme un grand attaquant le jour où il aura un meilleur jeu de tête. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'à priori, c'est son vrai point faible. Il a mis qu'un but, je crois, cette saison de techniquement, il est un tout petit peu en dessous quand même. Ah ouais. Après, je te parle. Par rapport à qui? Non, mais dans les petits espaces, tu vois. Par rapport à toi. Je trouve pas à l'aise de ouf, tu vois. Ok, bon, non, moi je Après, trouve... il est bon dans son placement, dans son flair, dans sa finition, il y a beaucoup de qualité, hein, mais c'est comme, on parlait de Lautaro Martinez, tu vois. Lautaro Martinez, c'est un joueur, tu te dis, tu le situes où vraiment, quoi, en fait. Parce que dans les grands matchs, il marque pas. Voilà, moi je le mettrais... L'année dernière, il fait quand même une bonne campagne de Ligue des Champions. Lautaro, bien sûr, mais là, cette année, il est bon. Non, mais je dirais pas qu'il est irrégulier en soi. Après, après là où c'est différent pour l'Inter, bon, là, on digresse un peu, mais l'Inter, c'était vraiment une grosse force collective. Il y a des pistons qui mettent autant de buts que des milieux de terrain. Oui, mais en même temps, Lille est une grosse force collective, je trouve. Tu vois. Le petit latéral brésilien, Thiago Santos, Zegrova monstrueux, le petit milieu de terrain aussi. Angel Gomez. Ouais, très bon. Ouais. Tu vois, il y a des très bons joueurs. Yoro, très très bon. Il y en a plein de bons joueurs à Lille. On en parlera peut-être d'ailleurs de Yoro en vue des Jeux Olympiques un peu plus loin. C'est pas mal, hein, tu vois. Il est pressenti pour les JO. Je sais pas si c'était. Mais je dis pas que c'est bon contre l'Aston Villa, tu vois. Ok. Et alors, c'est pour répondre à ta question. Justement, parmi les 3 équipes, là, les 3 clubs français engagés dans les compétitions européennes, Paris, Marseille et Lille, qui a le plus de chances de repartir, j'allais dire, avec une coupe potentielle et puis peut-être pressenti pour faire le meilleur parcours, selon vous? Alors, au vu des cotes, c'est Paris, des bookmakers, qui a 9 pour gagner avec des champions. Et selon votre feeling, votre ressenti? Question.
Il reste qui en conférence surtout? En conférence, il y a Aston Parce Villa, qu'en Olympiakos. En Europa, on n'a pas parlé de Leverkusen, mais tu vois, du coup, Ouais, c'est il y a vrai. quand même des sacrés clients. Je pense que Marseille a le moins de chances de gagner une compétition européenne. Ouais, c'est trop Cette compliqué. saison. Il y a trop de gros clients par rapport À à Milan, Milan. Rome. Après, il y en aura un des deux en moins. Tu as quand même Milan ou Roma, Leverkusen, il y a quand même Ou West Ham, ouais. Tu vois, West Ham. Et Atalanta ou Liverpool. Non, ouais. impossible. Ouais, et puis c'est Liverpool, qui va, Leverkusen, tu vois, qui va passer. Ah Et oui, là, en donc, conférence, on a donc, il y a- Bruges, La FIO. on a Bruges, la Fio, l'Olympiakos, il y a Olympiakos, J'en profite pour embrasser Fenerbahçe. tendrement Maxime Lopez de la FIO qui va peut-être nous rendre visite prochainement. Et Jonathan, il connaît d'ailleurs aussi, hein, Pour faire une Djorko. émission avec nous Ah, d'ici un mois. Écoute, Maxime, tu es le bienvenu quand tu veux. Je pense que tu en as parlé avec Samir. Il a passé un agréable moment. Donc voilà. Tu es le bienvenu sur le plateau de la zone. Donc on disait en Europa Conférence Aston Villa, Et le- Olympiakos, Fenerbahçe, Victoria Pilsen, Fiorentina, Bruges ou PAOK PAOK, Salonique. ouais. Ouais. Bah ça va, hein, en vrai. En vrai, ça va. Tu passes. Ils ont le plus gros morceau là. Non, si tu passes, il y a la FIO, c'est une bonne équipe, mais ils sont pas encore expérimentés, donc ça se joue aussi. Non. Ouais, parce que le reste, en vrai, tu vois, genre je disais, j'avais pas tout en tête, mais Fenerbahçe, ils ont fait un gros match à l'aller. Ils ont. Mais Fenerbahçe Olympiakos va jouer là-bas. Ouais, non, mais Fenerbahçe, ils avaient fait un gros match à Bruxelles là, contre l'Union Saint-Gilloise, 3-0, où ils ouais. gagnent 3-0 à l'aller. Là, ils ont perdu hier 1-0 ouais. au retour. Mais c'est quand même sérieux d'aller gagner. Sachant que je crois que Zeko et l'Union Saint-Gilloise, ils n'avaient pas perdu je crois qu'ils n'avaient pas perdu à domicile cette saison. Tu vois, ils leur mettent 3-0 quand même en Coupe d'Europe. Donc tu vois que Fenerbahçe, va falloir les prendre au sérieux sur cette phase de conférence là. Et Aston Donc, Villa qui atomise l'Ajax 4-0 aussi. hein. Mais je pense que si Lille, ce que disait Jo, hein, si Lille passe à Aston Villa, Bah, il y a des chances que tu vois, quand même, le dernier carré, tout est prenable. je suis d'accord. Après, faut quand même, tu vois, sait si c'est qui est Fenerbahçe, champion il faut aller jouer à Fenerbahçe. Olympiakos ou Fenerbahçe. Tu vas jouer en Grèce ou en Turquie, c'est quand même. Bon, je préfère jouer, je pense, l'Olympiakos que Fenerbahçe. Franchement, oui. En termes de niveau, oui. Mais En termes de niveau, je parle. en Non, termes de secousse, l'ambiance, ce sera pareil. En termes de secousse, c'est la folie. C'est la même chose, les deux seront pareils. Ça sera forcément. Bah. Tu vois, je vais te dire, ça, c'est des super expériences pour les clubs, pour des joueurs qui sont dans des clubs tremplins comme Lille, je trouve. Parce que c'est vraiment là où tu apprends le vrai métier, quoi. Enfin, je trouve ça magnifique. Aller jouer à l'Olympiakos ou aller jouer. Où tu t'entends pas, tu sais, les mecs qui sont sur le terrain, ils s'entendent pas tellement ça Ouais. fait du bruit, c'est assez incroyable. hein. C'est des trucs à vivre incroyables. Ouais. Ok, donc dans l'ordre, Paris, Lille et Marseille Non, on pour n'a pas dit le meilleur parcours. Le quoi Le Paris Non. On parlait de Paris tout à l'heure, tu disais les bookmakers, c'est tout, hein, il n'a pas dit Paris. Bon, voilà ce qu'on voulait dire sur le tirage au sort donc, de la Ligue des Champions et puis des compétitions européennes. On enchaîne et avec le deuxième gros thème de la zone. Attends, on va lancer le deuxième thème là. Ah, Déjà, première chose, joyeux anniversaire à toi et à moi. Joyeux anniversaire. Voilà, c'était notre anniversaire il n'y a pas si longtemps. oui, c'est vrai. Et, pas de bougie. 24 et 23. Petit teasing. Qu'est-ce on prépare pas une petite surprise pour dans 2-3 semaines pour nos Alors, abonnés? tu veux qu'on l'annonce comme ça? Pas l'annoncer, maintenant. mais le teaser. On peut Ok, le teaser. alors, Alors on- c'est pas préparé, du coup, bonne chance. Ouais, non, mais on est sur l'élaboration voilà, d'un nouveau programme, un nouveau projet, un nouveau style pour la zone. En parallèle. En parallèle, bien sûr, on continuera de faire cette émission avec toujours autant d'invités et toujours autant de plaisir. Là, l'idée, c'est de partir sur un jeu. On peut le dire, voilà. Est-ce que on s'arrête là? Voilà. On a l'idée, l'ambition et l'envie de faire Qu'est-ce un que petit t'aimes jeu. comme jeu, genre. Non, je Les peux pas petits en chevaux. parler ici. Petits chevaux ou Uno, je Ton crois. jeu préféré, c'est quoi? Ah. C'est pas le Burger Quiz J'aime beaucoup le Burger Quiz. Non, mais Est-ce que tu me faisais un Non, mais truc je m'arrête juste là. Tu me faisais un truc bizarre hein, comme ça, Ah, tu croyais que c'était quoi un... Je sais pas. Ah. Rien. Le roi du suspense, Jo Bella. Bon, on enchaîne avec le deuxième gros thème de cette émission concerne l'équipe de France et les Jeux Olympiques. Pourquoi on évoque ça ici? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça se passe à Paris. C'est pour ça aussi qu'on accorde autant d'importance pour cette compétition et ce tournoi-là. Et puis la deuxième, c'est que Kylian Mbappé avait pour ambition de faire les Jeux Olympiques chez lui à Paris, dans la capitale française, et puis donc d'enchaîner Euro, les Jeux Olympiques et potentiellement le début de la saison avec son prochain club, un été très mouvementé, très chargé pour l'attaquant français. La tendance en ce moment, c'est que Kylian Mbappé ne devra pas faire les Jeux Olympiques. Le joueur l'avait plus ou moins fait comprendre d'ailleurs dans une interview en janvier pour JQ, où il était un peu moins catégorique. Il disait si le club s'y oppose, eh bien, je n'irai pas faire les Jeux. Quel club?
Il n'avait pas encore annoncé de club. Et puis là, ça devient de plus en plus officiel, dans la mesure où on comprend qu'Mbappé ne sera plus parisien la saison prochaine et qu'en plus, le Real Madrid a annoncé à la FFF qu'il n'enverrait aucun joueur pour les Jeux Olympiques cet été. Donc, pour les Français, pas de Tchouaméni, pas de Camavinga, pas de Ferland Mendy. Et donc, potentiellement, pas de Kylian Mbappé. On rappelle que le choix est le choix des clubs. Oui, eux qui décident. Bien sûr, c'est ce qui s'était passé la dernière fois. C'est pas la FIFA en fait, là, ils peuvent C'est pas. en dehors des. C'est en dehors du calendrier des compétitions officielles. C'est-à-dire que le CIO. Les gens pensent que en fait, Thierry Henry n'appelle pas Mbappé, mais c'est là pour le coup, c'est comme en NBA, c'est ça. Où ce sont les clubs qui décident si les joueurs sont à disposition ou non pour la compétition. Et c'est pour ça qu'au dernier jeu, toutes les compètes, même sur les championnats du monde. Exactement. Et c'est pour ça qu'au dernier jeu à Tokyo, on avait une équipe de France un peu fatiguée. Non, pas fatiguée, mais new look, avec des TJ Savanier, il y avait André-Pierre Gignac, il y avait Thauvin, mais voilà, inédit. Paul Bernardoni dans les buts. Donc voilà. Colomb Moigny d'ailleurs aussi, première expérience ensemble, il avait fait les Jeux Olympiques à Tokyo. J'étais étonné d'ailleurs que Bernardoni n'ait pas plus de 23 ans. Moi. À chaque fois, je suis choqué. C'est de fou. Du coup, Mbappé, donc a priori qu'il ne ferait pas les Jeux, est-ce que vous trouvez ça normal? Ça aurait été compliqué déjà d'un point de vue personnel pour lui de tout faire cet été, Euro, Jeux, et donc potentiellement une préparation avec son nouveau club. Je trouve ça très dommage. Très dommage. Très dommage, c'est une seule fois dans une vie. C'est sûrement la seule occasion qu'il aurait eu de les faire, en plus à Paris, une ville qu'il a quand même marqué de son empreinte en jouant dans le club pendant 6 ans. Ça aurait été un beau truc de revenir avec l'équipe de France pour faire les Jeux à Paris et gagner une médaille pour la France. Je trouve ça hyper dommage et en fait, j'arrive même pas à comprendre. Enfin, si, parce qu'il y a le truc du club et que légalement c'est un peu complexe, mais que lui soit pas. 10 jours entre. Mais peu importe. Après, tu vois, c'est un truc de. Ils vont au bout. C'est un truc de. Il y a quand même. Bon, tu commences en plus un tout petit peu avant le début des Jeux Olympiques, le tournoi, le football au JO. Il commence 1 ou 2 jours avant le tournoi. Okay. Donc et je trouve que tu vois, pour l'histoire, tous les grands joueurs dans tous les sports, en fait, ont participé au JO. Tu regardes en basket, Jordan, enfin l'équipe de 92, la Dream Team, c'est incroyable. Tu as eu après la version ensuite où tu avais des Kobe, etc. En fait, tu as envie de regarder les compètes des JO avec les meilleurs athlètes. Le foot, je le regarde jamais parce que les joueurs, enfin tu vois, les fédés, elles jouent pas le jeu aussi parce que tu as ce truc où c'est le club qui a le dernier mot. Mais ça te fait des équipes un peu éclatées, sauf le Brésil 202014 qui arrive. Le Brésil de moins de 23 ans fume tout le monde déjà. Non, puis ils avaient sorti quand même, tu avais Neymar qui y était, tu avais Marquinhos qui y était. Enfin, il y avait un truc où. C'était à Rio, non? C'était à Rio. C'est pour ça. Oui, mais regarde, là c'est à Paris. On joue pas le jeu. Enfin, tu vois, je trouve qu'on joue pas le jeu. Et je trouve ça très dommage. Un autre truc, pour moi, je trouverais ça pas compréhensible que Mbappé ne l'ait pas forcé dans le contrat. C'est-à-dire qu'en gros, je viens chez vous gratuitement, tu vois, il y a une prime à la signature, certes, mais tu vois ce que je veux dire, je signe chez vous, qu'est-ce que c'est que ça? En revanche, je fais des JO, tu vois. Ça, c'est un truc de négociation de malade. Mais ça veut dire que ça empiète sur la préparation. Non, mais c'est 10 jours. C'est 10 jours. C'est quand le tournoi, il dure 10 jours. C'est rien. C'est de fin juillet à début août. C'est un rythme de préparation. C'est pas un rythme intensif. C'est pas. Mais donc ça veut dire. Il joue 4-5 matchs. C'est. Ouais, mais je sais pas, moi je me dis aussi dans un souci de conditions physiques, il finit sa saison avec le Paris Saint-Germain. Il part en vacances. Éreinté physiquement et psychologiquement. De quelle manière? Bon, bah, vraisemblablement en tant que champion de France, mais aussi potentiellement avec une joie ou une déception en Ligue des Champions. Il arrive, il fait sa prépa avec l'Euro. L'ambition est d'aller au bout. Après la Coupe du Monde. Et le lendemain, il était au camp des loges. Oui, mais c'est différent, c'est dans un club qu'il connaît déjà. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Là, il change de dimension. Après, potentiellement, il arrive au Real Madrid avec. Après, je capte, mais encore une fois, tu vois, moi, c'est parce que j'adore les Jeux Olympiques. Ouais, j'adore cette compétition, j'adore l'événement, ce que ça représente d'un niveau planétaire. Tu as tous les sportifs du monde au même endroit pendant 3 semaines. La même enseigne. Incroyable. Moi, j'ai des athlètes qui m'ont raconté des histoires où il faut quand même le dire que ça ken. Ça ken énorme. Bah, je crois que c'est là où il y a le plus de préservatifs utilisés en le moins de temps possible. Mais c'est quoi votre... Tu sais pas? Tu vas prendre un ban. Non, c'était quoi votre... un ban terme? Non, la référence à la vidéo que vous faisiez tout le temps. Là. Tu vas prendre Apex. Pas mal d'Ebzez. Voilà, et c'était quoi? Tu vas prendre un ban? Non, c'était pas... ban terme. C'est Apex qui a pris un ban terme.
Désolé pour ce petit. Un bad terme. Non, mais t'as des gars qui te disent j'étais à la cantine, j'ai croisé Serena Williams et Venus Williams. Genre, j'étais aux toilettes, il y avait Djokovic qui pissait à côté de moi. Enfin, c'est des trucs, tu t'imagines pas à quoi ça peut ressembler le village olympique. Tu croises les meilleurs athlètes du monde au même moment. Les mecs qui font du tir à l'arc qui déjeunent à côté de Michael Jordan par Ouais, exemple. c'est une dinguerie. Là, il y a des mecs, ils font des sports niches de fou. Ils se retrouvent avec LeBron James. Et les gars, ils se checkent. Il y a un truc en plus de omnisport ou le truc de l'olympisme, mais ça existe vraiment. Je fais la promo des Jeux Olympiques pas parce que c'est à Paris, parce que bon, l'organisation elle est un peu compliquée, mais parce que j'aime cette compète et je trouve que pour ce que ça représente pour un athlète, quand on voit en rugby les sacrifices qui sont faits. Là, on parlait de sacrifices, de tout ce que tu veux. Tu as le meilleur joueur du monde de rugby qui décide d'arrêter le 15 de France pour se consacrer au rugby à 7 pour participer aux Jeux Olympiques. Ça empiète sur son club, le Stade Toulousain, qui est le Real Madrid du rugby. Tu vois, genre, il y a un truc, il veut faire les JO. Mais en fait, si tu veux marquer l'histoire de ton sport, tu fais les JO. Et je trouve que c'est dommage de pas aller même s'il faut aller au clash, de pas dire, donc tu mets dans ton contrat, je fais les JO, c'est une fois dans une vie. En vrai de vrai. C'est chez toi. Du monde. Il gagnera peut-être la Ligue des Champions. Mais qui a gagné les JO avec la France? Exactement. Tu vois, Non, mais tu dis, oui, mais après, qui a gagné dans le le JO foot, tour même. Non, mais j'ai l'impression qu'au niveau du foot, c'est un peu une compétition mineure. Mais parce qu'on n'en fait rien, parce qu'on l'a pas, parce qu'on se qualifie jamais. Je suis pas jamais. sûr que Kylian Mbappé marquera l'histoire du foot en remportant les JO. Tu te trompes, je pense. Ah ouais? Je pense que c'est une erreur. Parce que c'est un truc qui fait partie de l'histoire d'un pays et de l'histoire. Ouais, moi je trouve ça dingue, les JO. De la transmission, de l'histoire que tu racontes. C'est pas la Coupe du Monde. C'est pas la valeur de la Coupe du Monde. Je suis pas en train de sous-estimer les jeux. Je dis juste que la compétition, enfin le football, au niveau des jeux, est toujours minime ou mineur comparé aux autres. L'expérience des jeux, c'est autre chose que en fait, le foot au jeu. Il y a l'expérience des jeux, ce dont parle Boris. Mais là, pour Kylian Mbappé, je suis entièrement d'accord. Un champion olympique, c'est un délire, champion olympique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est au-dessus de champion. Mais pas pour un footballeur. Et pour un skieur, pour un. Mais ça, je suis d'accord. Ça représente dans le monde du sport. Non, dans l'absolu, moi je parle. Je te parle dans le monde du sport. T'as ta médaille des Jeux Olympiques. Il y a qui peut. Tu vois, genre personne, les Jeux Olympiques, tu les fais peut-être une fois dans ta vie, pas plus quand t'es footballeur. Donc c'est là où c'est encore plus, tu vois, exceptionnel finalement de les gagner. La France, elle se qualifie. La dernière fois, le tennis, par exemple. C'est les mecs champions olympiques, ils se butent pour un champion olympique. C'est très très important. En double, en simple, en ce que tu veux. Moi, je reste un peu sur ce que tu disais, où voilà, c'est l'occasion de marquer l'histoire de son sport. Kylian Mbappé, si demain il est à tel endroit pour tel événement, on va dire Kylian Mbappé, le champion du monde, le vainqueur de la Ligue des Champions, le vainqueur du Ballon d'Or. Mais je ne suis pas sûr que son titre de champion olympique arriverait juste en dessous. Tu vois, c'est pour ça où je pense que pour un joueur, pour un sportif, un skieur, un ceci... Mais c'est le basket, tu t'en parlais, le basket c'est certainement, je pense, avec la natation et l'athlétisme, la compétition majeure des Jeux Olympiques. Et Tony Parker... Pas du tout. Les États-Unis, une fois sur deux, ils envoient des équipes B, tu vois. Ça dépend vraiment du bon vouloir de la NBA, de comment t'en es. En fait, c'est ce que t'en fais aussi. L'histoire du sport, c'est comment... Et là, je pense que c'est un truc aussi de légal, comment les fédés et les clubs ont pris le pas sur les fédés, et que du coup, c'est une compétition, le foot qui est devenu mineur, aux Jeux Olympiques, parce que les clubs dictent leur loi sur ce truc-là, parce que c'est le CIO et que c'est pas la FIFA, tu vois, ou l'UEFA. Parce qu'il y a trop d'argent dans le football. À la base, c'est pour ça. C'est qu'il y a vraiment une scission entre l'olympisme, tu vois, et c'est... Après, ça rapporte de l'oseille, les JO. Il ne faut pas, en termes de droit télé, on ne va pas se mentir. Mais vous posez pour les JO, vous êtes Thierry Henry. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les gens les plus connus pour avoir de l'exposition, ou vous prenez par rapport à votre équipe U23 les postes qui vous manquent le plus par rapport à un équilibre de l'équipe, tu vois? Je prends pour gagner, moi. Je prends pas les noms pour les noms. Je prends pour le gagner, par contre. Giroud, par exemple? En tout cas, je prends Griezmann. Non, mais c'est un vrai exemple. Ah ouais, donc justement, vous avez droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Juste pour rappel, alors bon, il y a eu toujours ce souci avec les clubs et les fédés pour savoir qui allait libérer quel joueur, mais aux Jeux Olympiques à Tokyo, c'était TJ Savanier, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac. Les 3 joueurs de plus de 23 ans. De toute façon, je prends un par ligne. Ok. Je prends pas le gardien, mais je prends un par ligne. Un défenseur. Pas le gardien parce qu'on a Lucas Chevalier qui est bon. Ouais, de fou.
Et puis parce que ça aurait pu être Guillaume Rest, c'était cool aussi. Enfin, tu vois, j'aurais pas été. Si c'est Chevalier, c'est très bien, mais Rest, c'est très bien aussi. D'ailleurs, c'est un peu particulier parce que jusqu'à présent, Thierry Henry et Gaël Clichy faisaient avec un effectif de 17 jusqu'à 21 ans. Et là, il peut agrandir jusqu'à 23 ans. C'est pour ça qu'un Lucas Chevalier peut intégrer aussi cette liste-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai William Saliba aussi qui me vient en tête parce qu'il va avoir 23 ans là, donc il aura encore. Lui, donc, il peut être appelé sans qu'il dépasse l'âge. Ouais. Mais je sais pas. J'aurais pris Konaté, tu vois, je sais pas quel âge il a, mais il a quoi? Il a 24, non? Oui, il a plus de 23 ans, ça c'est sûr. Donc j'aurais pris, tu vois, Konaté derrière. Au milieu, bon, les mecs du Real, on nous a dit qu'on les prenait pas, donc c'est dommage parce que j'aurais pris Tchouaméni ou Camavinga, mais Camavinga, il a moins de 23 ans pourtant. Camavinga, il a moins de 23 ans. Ouais, donc tu vois, Tchouaméni, je trouve que ça. Voilà, alors justement, il y a aussi l'Euro à prendre en compte, mine de rien. Est-ce que c'est pas l'occasion de prendre certains joueurs qui ont déjà pris leur retraite internationale et qui sont encore en forme? Moi, je pense. Il va pas pour la gagner, en fait. Non, mais un Raphaël Varane, il ferait tâche. Oui. Ouais, je trouve qu'il. Ah ouais? Ouais, je préfère prendre quelqu'un qui a faim. Raphaël Varane. Moi, je pense. Je le respecte énormément, Raphaël Varane. Hein. Même Umtiti. Enfin, tu vois, tu me dirais Umtiti ou Presnel Kimpembe que j'aime. Pas la valeur de l'olympisme. Que j'aime d'amour, mais je prends pas Presnel non plus dans l'équipe pour les JO, tu vois, alors que je le surkiffe. Mais j'irai chercher des mecs qui sont, tu sais, un peu dans la force de l'âge. Plutôt 24, 25, tu vois, qui ont dépassé de pas beaucoup. Tu as évoqué Griezmann. Griezmann, c'est un 80, ouais. J'allais te dire à part Griezmann, mais dans ce cas-là, c'est lui. Pourquoi tu le mets à part? Non, mais lui, je me dis, parce qu'il est plus vieux que. Je disais 24, 25. Pourquoi lui, je le prends parce que tu as un mec qui va faire jouer les autres et tu le mets au milieu, il va réguler. Enfin, tu vois, on en parlait la dernière fois quand on avait le sujet Griezmann. Mais tu le mets en 8 aujourd'hui, tu vois, en équipe de France pour les JO. Déjà, je pense que lui. Tu vois, contrairement à Mbappé, je pense qu'il a il est vraiment omnisport. Il kiffe le sport en général. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que tu as déjà ce truc. L'équipe de France, il y a un truc un peu. Je dis pas que c'est pas naturel chez Mbappé, mais lui, il est plus dans un truc de Resta, etc. Je suis certain qu'il y sera. Griezmann, certain. Mais je trouve que ça lui va bien, ça correspond bien au perso. Tu vois, d'aimer tous les sports. Lui, il va avoir envie d'aller au village olympique pour serrer la main à Libron, tu vois, pour checker Libron. Non, et surtout pour partager. Et puis pour voir tous les autres sportifs. Je pense que c'est un amoureux du sport, tu vois, et que je le vois bien dans l'équipe de France olympique. Je trouve qu'il incarne bien les valeurs de l'olympisme, Griezmann. Donc là, il y a une liste très exhaustive, mais donc tu disais, tu prendrais Griezmann, tu prendrais qui d'autre? Pas de gardien? Non, pas de gardien, mais alors du coup... Je prends Barcola s'il n'est pas à l'Euro. Mais lui, il a moins de 23 ans. Donc il rentre... Moi, je parle de joueurs qui ont plus de 23 ans. Ah, donne-moi des noms, donne-nous des noms si t'en as. Moi, donc on a évoqué Giroud, on a évoqué Varane, on a... pourquoi pas Benzema? Non mais moi j'aimerais bien. Ballon d'Or, ouais, franchement, ça fait du sens. Ça fait du sens. De fou. Tu te rappelles Thierry Henry, toi? Je ne sais pas s'il peut faire entraîneur-joueur, d'ailleurs. On a évoqué qui d'autre? Benzema, c'est un vrai sujet. Konaté, des Upamecano. Moi, je ne prendrais pas les mecs qui ont fait l'Euro. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'évoquais un Raphaël Varane. Konaté, mais... Il ne joue plus. Donc tu ne prendrais pas Griezmann non plus. Mais ça réduit quand même. Mais il a fait l'Euro. Il a fait l'Euro. Mais lui... Pour les raisons qu'il a évoquées avant. Puis il va fédérer et puis il va être respecté dans l'équipe, tu vois. Ça va... Après, on a peut-être. Donc faudrait prendre. Je me rends pas compte de qui on pense. Dans ce cas-là, je peux prendre Presnel derrière, mais je pense pas que ça soit lui que j'irai chercher. Surtout qu'il reste une année sans jouer. Donc. Non, mais admettons qu'un Moussa Diaby ne fasse pas l'Euro. Est-ce que tu le prends? Pourquoi pas? Mais je suis pas sûr. Ou un Nkunku, ou un, je sais pas. S'il n'est pas blessé, ouais, tu peux prendre un Nkunku. Un Nkunku, ouais. S'il ne fait pas l'Euro, ok. Mais pareil, toi, est-ce que tu prendrais un gardien de but? Tu ferais comme Bobo, un par ligne? Non, je prendrais les meilleurs joueurs auxquels qui ne sont pas partis à l'Euro. En plus de Griezmann, donc tu as 2 joueurs, il te reste 2 joueurs. Et si j'ai vraiment un trou générationnel à un poste, tu vois. Par exemple, je pense que je blinderais le milieu de terrain. Voilà. Parce que le milieu de terrain, je ne sais pas qui je prendrais. Peut-être c'est ça aussi la solution, c'est de ne pas prendre un mec par ligne et c'est d'en prendre 2 ou 3 au milieu. Enfin, tu vois, d'en prendre 3 au milieu. Ou 2 au milieu, et moi je mettrais bien Benzema. Ah ouais, non, moi franchement, j'y pensais. Non, il le prendra pas. Ce sera trop le bordel. Je pense pas qu'il le prendra, mais. Je prendrais Warren. Ça aurait eu de la gueule. Warren, Griezmann. Je pense qu'il fera l'Euro, Warren. Et je le prends quand même. Donc, en fait, il avait dit je prends personne qui fait l'Euro. Après, Warren, il va sûrement pas être titulaire en équipe de France. Et puis il a moins de 23 ans, donc il rentrera même pas dans la liste. Tu crois qu'il va être titulaire à l'Euro? Je pense qu'il va être titulaire. Devant Fofana, devant Tchouaméni, devant Camavinga. Non, mais. Devant Rabiot, parce que tu vois, il y a Rabiot. Oui, il y a Rabiot aussi, ouais, potentiellement. Devant Rabiot, oui, je pense qu'il est passé devant Rabiot.
franchement. Ok. Et après, ça peut être un Rabiot, par exemple. Ouais. Ouais, moi, je pense à ça, ouais, s'il fait pas l'Euro. En ouais. fait, si t'as un Alors, joueur... il va faire l'Euro quand même. Mais attends, mais il y a Je du dis monde. si, il fait y a pas du l'Euro. monde. Il y a beaucoup de monde. Si t'en as un qui fait pas l'Euro dans ce milieu-là, je le prends, par exemple. Et Gendouzi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Je le Gendouzi. prends. Ouais, Il tous est- les ouais jours. Il est monstrueux. Mais en Cette plus, saison, il est est trop. encore Mais déjà, Pour l'Euro ou pour les JO? moi, déjà à Marseille, déjà à Marseille, je trouvais qu'il tenait grave la baraque. Et à la Lazio, Je le prends pour les JO. c'est titulaire tous les matchs, ça joue bien. Et je valide. Ça y est, donc t'as ta liste. Je valide, ça. Ouais, Je ok. valide ses paroles, Nagui. Et toi, ok, donc toi, t'as dit Benzema, Griezmann et. Benzema, faut pas rêver. Non, mais Benzema, ça n'arrivera pas. Mais je sais pas, même peut-être un Ben Yedder, tu vois, j'en sais rien. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé. Faudrait que je me creuse un peu plus la tête, mais Ok. Ok, bon, bah c'était. quoi, non. Non, pas Je Benzema. fais bouger tes antennes derrière, là. C'est mon côté asiatique. Donc pas de défenseur, ok, ça mais ouais, moi je me suis dit j'aurais plutôt été de ton avis, je me dis un par ligne, un mec pour tenir la baraque, un mec pour distribuer, un mec Non, mais pour ça finir peut les être actions. Ça peut être un Mukele, par exemple, si jamais il se stabilise dans l'axe jusqu'à la fin de la saison. Mais tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une raison pour le prendre. Ouais, après mon kilé, moi, ça me fait un peu comme quand on prend Gignac et Savani à Tokyo, tu vois. Enfin, tu le prends. Ça apporte pas grand-chose. Ouais, je suis. Bah, c'était les deux meilleurs buteurs, hein, Savani et, Ouais, non, Non, mais défense Gignac. centrale, il y aura plein de. Peut-être que Koundé sera pas là, par exemple. Un Koundé, ça peut faire l'affaire. c'est Un pas mec, Koundé ni il Klose. peut y avoir un gros défenseur central qui soit pas l'Euro. Parce qu'il y a beaucoup de très 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 bons défenseurs centraux. T'as Konaté ou Upamecano. Je m'arrête là, mais il y en a Bah, plein. Non, mais t'as des Pavards, Lucas t'avais, Hernandez Saliba, potentiellement, Saliba. Dizazi qui Pas- était quand même bien appelé. Pavard, Ouais. c'est pas sur. Enfin, tu vois, il y en a 6. Pavard on est va en dessus. prendre que Bon, 4. Pavard, il va y aller. Mais à où, Les à droite frères Hernandez. Ouais, pour mais jouer tu à vois. droite. Bah oui, mais c'est ça la question. Donc t'as pas Koundé. Ou alors t'as Koundé Si, Pavard. Koundé Si, Pavard, je Koundé. pense qu'il va prendre Koundé Pavard. On verra. De toute façon, Il prend pas Klose. Bon, bref, oui, bon, il y a énormément de possibilités. Avant de terminer, ouais, on a un dernier thème quand même. On y va ou pas? C'est vous qui décidez. Est-ce qu'on le fait ou pas ce dernier thème? Vous pouvez me dire on oui. se garde pour la prochaine fois. On se regarde pour la prochaine Ouais. fois. Ouais, On parce que- termine l'émission comme ça Parce que là, Ouais, on a comme fait, ça. on a fait quoi, 45 minutes ou un peu 40, plus? Ouais, un petit peu plus. Ouais, ça Ouais, suffit, je on- pense. Donc On on va- dit au revoir, on se dit au revoir. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là pour c'est le week-end, c'est la Cette trêve année, pour cette internationale. nouvelle année. Ouais, pour No Birthday. Bientôt, c'est le tien bientôt ou pas, Bobo? C'est quand la C'est fin trêve mai. hein Fin mai, c'est C'est bientôt. quand la hein. trêve C'est dans 15 jours. C'est là. Ah, il y a ce match ce week-end et la semaine prochaine, c'est la trêve. Ah ouais. Avec la double confrontation contre Ah non, l'Allemagne. mais et ça va la être Chine. l'enfer. Là, il n'y a pas de foot pendant. Mais il y a un très alléchant Brest-Lille ce week-end, Non, dimanche mais à je veux dire, 13h. à partir de lundi, après il ce n'y a week-end. pas de foot pendant 10 jours. Il y a du foot international. Ouais, on s'en fout du foot international. Sympa. Il y a Zéro. France-Chili le 26. Rien à foutre. Bon, voilà. Ce sera sur ces termes-là qu'on va se. Non, quitter attends, de moi jouer. mais moi je veux bien nous souhaiter de souhaiter vos anniversaires. Ok. Ah, bah voilà. Parce que on dit les termes là. On a fait déjà, il y en a qui ont déclaré leurs anniversaires après. Il a fallu que je Bah raconte, parce que voilà, c'est intéressant. tout. Non, je sais plus dans quel sens ça s'est fait parce que Bah, moi, j'apprends le tien ouais. un peu par hasard parce que Ouais. t'as pas déclaré. Du coup, je te le souhaite et Il me le souhaite aussi, du coup. du coup, il te le souhaite Ouais. et on apprend dans la foulée que c'était le sien encore avant le tien. 5 jours avant. Du coup, je vous ai insultés Ouais. tous les deux en disant ça se fait pas de pas dire. J'ai été obligé de faire maintenant. J'ai un rappel annuel et oui, écrit toujours, donc jusqu'à la fin de ma vie, De la il y aura un rappel pour votre anniversaire. Par contre, quand est-ce qu'on les fête? Et Donc, c'est- soit on amène un gâteau à la prochaine émission avec Mani, tous les deux. ça, on voit bah, Mani. on va faire un truc avec les abonnés. On n'a qu'à dire que toi, t'es de quand mercredi, dimanche. Il est du Ouais. premier- Je prends quelques jours de vacances, je vous l'avoue. Ah, Et ben, on n'a Mercredi, qu'à dire aux gens qui veulent fêter l'anniversaire avec nous que, je sais rien, mardi, 19h, On fait un gâteau. on fait un gâteau. au Écoutez, Balzac. vous voyez, c'est encore à. On fait un gâteau au Balzac, angle rue Balzac, avenue Friedland. Voilà. Voilà, bah, écoutez, S'il y en a qui veulent venir. si ça change, Si vous- on mettra. Attends, on alors, mettra... Vas-y, Mani, mets sur moi un peu. Ceux qui veulent rencontrer cette merveilleuse personne qui est Boris, parce que je sais que tu as des fans, et je te le dis. D'ailleurs, Des femmes ou des fans? il s'est fait reconnaître random comme ça. Ah, mais toi, je t'ai vu hier avec Nasri, etc. Voilà. ouais. Ils m'ont parlé de la laque de Alexis. De là? De ta lac de Ton eau de vie de cheveux, je sais Je pas vois comment pas ça du tout. s'appelle. Et ben, quoi ce vous sera parlez. mardi à 19h au Mani, Balzac. rien. Voilà. C'est Bon, Paris le, 8e. le rendez-vous est pris. Elnet. C'est pas forcément Ah, très mais tu bon peux pour les mardi à cheveux. 19h Moi, je peux quand tu veux, moi. Ah, voilà. Tu peux mardi 19h. Je peux mardi à 19h. Voilà. Bah, c'est fait. Attends, Mani, non, tu peux je suis pas mardi sûr 19h? 19h. Bon, s'il y a modification dans la plus tard, description je de suis la vidéo, Ah, si, on si, vous je mettra. finis à 11h. Mani, est-ce que tu peux nous répondre, s'il te plaît? Oui, je peux. Ah, Mani.
Nos manies, nos parties. C'est donc Siamani, tout va très bien. Pour tout le monde. Allez, avec modération. Évidemment, ou des mocktails, des cocktails sans alcool. Allez, salut tout le monde, merci les gars. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.